établissement médico-social est un établissement habilité à l'aide sociale qui accueille des personnes âgées ou des personnes handicapées ou encore des enfants. Un établissement médico-social doit effectivement faire attention à ses pratiques environnementales parce qu'il a des besoins en chauffage notamment très importants, donc de l'ordre de 25 à 40% supérieurs à un bâtiment classique. Des consommations d'électricité très importantes puisque, étant pour la plupart médicalisés, il y a des équipements qui sont très consommateurs. Les pratiques environnementales, c'est un des rares leviers sur lesquels on peut agir sans forcément des investissements très coûteux, mais qui permettent de faire de réelles économies et de diminuer le tarif à la journée. Alors l'ESAT, établissement ou service d'aide par le travail. Donc le travail est l'outil du projet social d'accueil de l'établissement. On dit que c'est même le médicament qui sert à accompagner les personnes en situation de handicap qui viennent se valoriser par l'exercice d'une activité professionnelle. Pour ce faire, nous exerçons différents métiers. Les métiers de blanchisserie industrielle, des métiers de sous-traitance, conditionnement, assemblage, des métiers de mécanique, d'entretien de nos véhicules, d'imprimerie, de restauration et également du détachement en entreprise dans le milieu ordinaire. Alors en ce qui concerne le développement durable, ça n'a pas été une philosophie de démarrage, ça a été une conséquence de la résolution de différents problèmes techniques, notamment sur le site sur lequel nous sommes implantés. C'est un site où il n'y a pas d'alimentation de gaz de ville. C'est un village de 450 habitants. Il n'y a pas d'assainissement collectif. Donc nous avons dû penser notre installation en prenant en compte ces paramètres pour être en autosuffisance énergétique. Alors le bâtiment, nous l'avons voulu également haute performance énergétique, c'est-à-dire qu'il est BBC, bâtiment basse consommation. Nous avons également mis en place un système unique de récupération des eaux de pluie qui alimentent nos toilettes. Nous avons également un système de traitement des eaux de blanchisserie recyclées en interne à 70%, ce qui est important puisque c'est un métier où on consomme beaucoup d'eau. En complémentarité donc, de notre technicité biomasse, l'été, lorsqu'il fait bon, nous coupons évidemment notre chaudière biomasse et nous avons installé des panneaux solaires au glycol où là nous profitons de la chaleur locale, le soleil, qui nous permet de bénéficier de l'eau chaude également par ces panneaux solaires, de l'eau chaude gratuite, et là uniquement l'été à partir d'une vingtaine de degrés. Nous avons également positionné une éolienne qui, notamment le soir et les week-ends en période de veille, nous donne de l'alimentation électrique pour tout ce qui concerne les frigos, les alarmes en période plus creuse de journée. On est dans une démarche de qualité évidente, d'innovation, de souci de performance et d'être toujours à la pointe de l'innovation. Le personnel a été impliqué en amont dans le terme de la définition des besoins, en termes de mètres carrés, en termes d'organisation spatiale de l'établissement, qui se veut aussi un bâtiment à l'interne très communicant, facilitateur de liens. Et puis il y a effectivement toute cette notion d'humanité derrière, de cheminement, de confort de vie au travail pour les résidents. Donc on est vraiment sur un triptyque essentiel. Voilà, on a l'environnement, on a le côté économique et on a le côté humain. Il y a une belle organisation, une belle technicité par rapport au travail qu'on demande aux handicapés. Un projet humain d'abord parce que c'est un ESAT, donc c'est un établissement et service d'aide par le travail et c'est un projet de développement social, d'émancipation des travailleurs handicapés. Alors il y a des aides à l'investissement. Donc un cahier des charges a été mis en place par la nouvelle administration départementale de manière à fixer un certain nombre de critères, dont des critères qui portent sur le développement durable. Les bénéfices qu'ils peuvent en tirer sont multiples. L'idée, c'est d'une part de faire des économies d'énergie, d'améliorer leur production de déchets, donc d'agir à la source pour en produire moins, d'améliorer la qualité de l'air intérieur. Donc là, c'est un lien avec la maîtrise de l'énergie. L'idée aussi, c'est d'améliorer le confort sanitaire. Et c'est une problématique qui est importante pour eux. Il faut trouver son angle d'attaque, voir effectivement autour de soi quelles sont les énergies renouvelables que l'on peut mobiliser. Ce projet a beaucoup de particularités. Tout n'est pas forcément transposable.
Mais n'hésitons pas à bien étudier au sein de son propre établissement les différentes phases techniques qui nous permettraient à la fois d'améliorer, je dirais, la ressource énergétique, de diminuer, je dirais, l'importance financière des coûts d'exploitation, du coût de l'énergie, et de se faire accompagner par des cabinets spécialisés qui sont quand même très intéressants dans le management de projet.